L'actualité, pas d'audience ce matin au tribunal militaire de Ouagadougou pour le procès du putsch de 2015. Les avocats burkinabés observent un mot d'ordre de grève de 96 heures. L'audience est suspendue. L'ambiance du jour au tribunal militaire dès le début de ce journal. Également dans ce journal, la journée nationale du paysan, cette année qui met au cœur de la réflexion le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité et où mieux que le Sahel pour évoquer l'impact de l'insécurité sur l'agriculture. La situation sécuritaire empêche le bon déroulement des activités agricoles. Le constat dans un instant. Et les États-Unis d'Amérique qui durcissent leurs sanctions contre l'Iran. La Maison-Blanche met fin aux exemptions permettant l'achat du pétrole iranien. Les pays qui avaient bénéficié d'un délai sont désormais soumis au régime de sanctions américaines. Bonjour, bienvenue aux actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Cela dit, procès du putsch de septembre 2015, l'audience n'a pas eu lieu ce matin et pour cause, les avocats burkinabés observent un mot d'ordre de grève. Un arrêt de travail de 96 heures. Le président du tribunal militaire a donc suspendu l'audience du jour. L'ambiance sur place avec Rasmane Zoundi et Zoubaviel David Dabiré. Sitôt ouverte, sitôt renvoyée, l'audience au tribunal militaire de Ouagadougou n'aura duré que le temps d'une prise de parole, celle des avocats. Dès l'ouverture, les auxiliaires de justice notifient au président du tribunal leur volonté de se soumettre aux conclusions de l'Assemblée générale de l'Ordre des avocats tenue hier lundi. Ils vont en grève pour 96 heures. Il y a eu une Assemblée générale de tous les avocats, à l'instigation de l'Ordre des avocats, qui a pris une résolution de suspendre toutes les activités devant tous les cours de tribunaux du Burkina Faso pendant 96 heures pour dénoncer une situation que la justice vit depuis un certain temps, notamment depuis le mois d'octobre. L'auxiliaire de justice pointe un doigt accusateur sur les autorités dont le laxisme favorisera selon lui des violations des droits humains. Mais moi, en tant qu'avocat, j'ai des clients qui sont détenus, par exemple, à la maison d'arrêt depuis des mois, qui ne peuvent pas voir un juge, qui ne peuvent pas être jugés. Je trouve que c'est anormal. Et ce que nous faisons, c'est d'interpeller les autorités en leur disant, écoutez, la justice, il faut qu'elle fonctionne normalement pour tout le monde. Mais sinon, c'est d'autres graves problèmes qu'on pose. Vous ne pouvez pas emprisonner des gens. Parmi eux, il y a même probablement des innocents qui attendront des mois, peut-être voire des années, si cela se poursuit ainsi, pour après s'entendre dire qu'ils sont innocents. Et ce serait vraiment injuste. Après les 96 heures de grève, les avocats comptent initier une marche de protestation le lundi 29 avril prochain. L'audience reprend donc le mardi 30 avril 2019 à 9 h au tribunal militaire de Ouagadougou. Le syndicat des médecins du Burkina, également en sitting ce matin devant le ministère en charge de la fonction publique. Il interpelle le gouvernement sur la mise en œuvre de ses revendications, notamment les mesures relatives à la fonction publique hospitalière, l'équipement des hôpitaux et puis la prise des actes de reversement et l'organisation du travail, des mesures qui devraient permettre d'améliorer les conditions de travail des médecins. Le syndicat n'exclut pas d'autres actions si rien n'est fait. Roger Bembamba, Adama Koulibaly. À travers cette action, le syndicat des médecins du Burkina interpelle le gouvernement pour la mise en œuvre de ces différents points de revendication relatifs aux conditions de travail et de soins dans les structures de santé. Nous sommes là pour remettre une note d'interpellation pour le gouvernement relative à la mise en application de la fonction publique hospitalière, mais aussi liée à la situation actuelle du système de santé, notamment les questions d'équipement, les questions d'infrastructure, mais aussi les questions d'organisation tout azimut de ce système de santé. Mais notre urgence aujourd'hui est l'application et la mise en œuvre effective de la fonction publique hospitalière, notamment en ce qui concerne spécifiquement 80% des ressources humaines, la prise d'un décret consacrant la création de l'agent de gestion des soins primaires. Une note d'interpellation qui devrait être transmise à qui de droit? Je voudrais, au nom du ministère, au nom de Monsieur le ministre et au nom de tous nos collaborateurs, vous remercier pour d'abord la démarche, qui est une démarche de dialogue, une démarche qui rentre dans les procédures normales
entre employeurs et employés. Et les préoccupations qui sont exprimées au niveau de la note d'interpellation sont des préoccupations qui vont être transmises à qui de droit et ce qui est certain, une suite vous sera donnée à ce niveau. Mais en attendant, le syndicat des médecins du Burkina dit être ouvert au dialogue et espère une oreille attentive de la part du gouvernement pour pouvoir offrir des soins de qualité aux populations. Autre actualité, les jeunes du G5 Sahel en concertation depuis ce matin à Ouagadougou, une rencontre pour examiner une stratégie intégrée jeunesse et son plan d'action. Cela répond à la volonté des chefs d'État membres du G5 Sahel d'impliquer effectivement les jeunes dans le processus de recherche de solutions aux maux qui entravent l'épanouissement de la jeunesse dans la sous-région. Jean Zongo, Maxime Zongo. Conscient que le Sahel constitue l'espace d'origine et de transit des migrants et convaincu qu'il ne pouvait y avoir de développement et de sécurité sans une participation effective et efficace des jeunes, les chefs d'État ont pris la résolution de s'investir pleinement pour leur épanouissement. C'est ainsi que des instructions ont été données pour des actions fortes. C'est dans cette dynamique que le secrétariat permanent du G5 Sahel a alors entrepris d'élaborer une stratégie intégrée jeunesse G5 Sahel, objet de la présente concertation à Ouagadougou. 60% peut-être plus de notre population, la plus dynamique, la plus, j'espère aussi la plus créative, la plus hardie, ce sont les jeunes. Ce sont les jeunes qui vont nous rappeler qu'il ne suffit pas de discours, de conférences, mais il s'agit aussi de réalisation sur le terrain au profit des jeunes, au profit des populations les plus vulnérables. Lorsque l'on parle aussi de la lutte contre la sécurité, il faudra penser donc au développement. Et le développement, pour le faire, il faut donc nous servir donc de la jeunesse. Et la jeunesse devant étant donc le moteur de ce développement-là. Dans sa démarche, le G5 Sahel a été appuyé par le Centre pour le dialogue humanitaire à travers le projet Voix des jeunes du Sahel. À leur côté, l'Union européenne et le Danemark pour un soutien technique et financier. Pour nous, c'est un pas en avant et ça va permettre à la jeunesse d'être toujours impliquée dans les actions de G5 Sahel, d'autant plus que cette guerre asymétrique a besoin d'une solution endogène. 3 jours durant, les participants venus des 5 pays du G5 Sahel, Mali, Mauritanie, Niger, Tchad et Burkina, auront ainsi à examiner la stratégie intégrée jeunesse G5 Sahel et son plan d'application. Il sera également question de la mise en place d'une coordination des conseils nationaux des jeunes pour mieux accompagner les différentes actions. Au chapitre agriculture de notre journal, le défi de la sécurité alimentaire dans un contexte d'insécurité au cœur de la 21e journée nationale du paysan, c'est un thème qui trouve toute sa justification dans le Sahel. La situation d'insécurité ambiante dans la région est préjudiciable à l'agriculture. C'est la peur au ventre que les cultivateurs se rendaient aux champs pendant la campagne agricole précédente. Donc, et ce n'est pas la Chambre régionale d'agriculture qui dira le contraire, elle qui a vu ses activités ralenties pour devenir pratiquement inexistantes par endroits. Suivons les témoignages de quelques acteurs agricoles dans le dossier que nous proposent Ama Faisal Sissé et Lazare Sanou. La situation sécuritaire a modifié les habitudes des populations du Sahel. Au-delà de la limitation de déplacement dans certaines contrées, les paysans, eux, en ont fait les frais pendant la campagne précédente. On a peur d'aller au champ parce qu'on ne sait pas à quel moment que des gens vont venir attaquer des gens. Voilà pourquoi chaque fois on a peur. Avec la peur, bon, quand tu cultives et puis ton cœur là même, c'est pas bien à l'aise là. Tu ne peux pas même des fois dire au sang comme tu dirais au quotidien là. Mais quand tu as la peur, tu sens quelque chose qui te soulage, tu peux bien travailler sans craindre de quelque chose. La Chambre régionale d'agriculture connaît aussi des difficultés dans la conduite de ses missions. Nous avons beaucoup vraiment de problèmes à atteindre d'autres villages vraiment dus à l'insécurité. Parce que je crois que même la semaine passée, on
avait une mission même au profond Yaga. Quand vous prenez la route et puis vous avez vraiment des frissons, c'est pas facile du tout. Et à cause de l'insécurité, certains ont abandonné les sites pour venir en ville. On ne peut pas se rendre dans tout le Sahel. Difficile d'aller et venir en toute quiétude, de mener librement ses activités. La SICO semble gagner du terrain dans cette partie du Burkina Faso. Autre chose, la promotion de la femme qui s'inscrit parmi les priorités du Cercle d'études, de recherche et de formation islamique. Le séminaire régional des sœurs organisé par le CERFI à Dédougou le week-end dernier répond à son engagement à offrir un espace à l'autre moitié du ciel pour son développement socio-économique. La rencontre est une initiation à l'entrepreneuriat. Lassina Ouattara, Christophe Traoré. Ces femmes présentes ici à ce séminaire sont toutes musulmanes, venues des régions des hauts-bassins, des cascades, du sud-ouest, de la boucle du Mouhoun. Elles se familiarisent aux notions de création d'entreprises conformes aux principes de l'islam. Au sortir de ce séminaire-là, les séminaristes seront outillés sur le processus de création, de gestion d'une entreprise et la place même de l'entrepreneuriat même sur le plan islamique. Il y a eu un panel qui portait sur la situation d'actualité du Burkina, à savoir le terrorisme. C'est vrai que c'est pas directement. On peut dire que ce n'est pas directement en lien avec l'entrepreneuriat, mais ça rentre en droite ligne parce que si on n'est pas en sécurité, on ne peut pas prendre des initiatives d'entrepreneuriat. Il y a aussi la conférence d'ouverture qui portera sur le thème du séminaire. À l'issue de ça, il y aura d'autres communications toujours sur des sous-thèmes de l'entrepreneuriat qui vont permettre d'aller au fond pour donner des outils pratiques aux séminaristes. Durant 2 jours, ces femmes vont bénéficier des communications sur l'insécurité et sur le thème femmes musulmanes et entrepreneuriat, défis et perspectives. C'est toute initiative qui cherche à renforcer les capacités des femmes de façon générale dans notre pays, notamment dans le sens de l'entrepreneuriat, est à saluer. C'est la bienvenue. Et comme cette fois-ci, il s'agit des femmes musulmanes qui ont eu l'initiative d'emprunter cette voie, ce sont des sentiments, c'est des encouragements. Les autorités administratives de la région sont venues apporter leur soutien à cette initiative. Dans les cascades, le Difangbar, ou la fête des nouvelles récoltes du canton de Karaborola, se veut, au-delà de son aspect culturel, un cadre pour la promotion de la paix et de l'intégration entre les peuples. Cette année, le village de Labola accueille l'événement pour la 2e fois à l'initiative du chef du canton pour permettre à la jeunesse de se rappeler sa culture. C'est un moment de réjouissance pour manifester toute la reconnaissance à la nature et aux ancêtres pour leur générosité. Milogo, Amadou Lougué pour les précisions. Son arrivée à la cérémonie est remarquable. Sa Majesté Makura Sagnon, le chef du canton de Karaborola, l'ancien syndicaliste Tolé Sagnon. En langue kar et en français, il définit les grandes orientations du Difanbar ou la fête des nouvelles récoltes. Après les discours, les troupes de danse se succèdent, témoin du riche patrimoine culturel du canton de Karaborola. On organise ces fêtes-là pour magnifier non seulement la culture, mais magnifier également la production agricole. En cela, nous avons voulu que cette tradition ne soit pas perdue. Parce que là-dedans, il y a l'apprentissage du vivre ensemble, mais il y a aussi le divertissement, mais il y a la formation, il y a l'éducation des jeunes par la culture. Une cérémonie culturelle, mais aussi une vitrine pour la promotion de la paix et la cohésion sociale. La manifestation cantonale de Karaborola est saluée par le gouvernement. Avec ce nouveau gouvernement qui a été mis en place, que le président a estimé qu'il fallait mettre l'accent sur la cohésion sociale. Voilà, donc cela veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Donc il fallait en tout cas qu'au niveau du Burkina, sur tous les territoires partout où on passe, que les gens cultivent, en tout cas, se vivre ensemble. Plus de 105 villages et hameaux de culture forment le canton de Karaborola, réunis autour du 7e chef dans la succession cantonale. Il tente ainsi de sauvegarder ces valeurs ancestrales de cette communauté de la région des Cascades.
Actualité hors de chez nous, les États-Unis d'Amérique qui durcissent leurs sanctions contre l'Iran. Washington confirme qu'il n'y aura pas de nouvelles dérogations pour les importateurs de pétrole iranien à partir de début mai. Les pays ayant bénéficié d'un délai depuis le mois de novembre seront soumis au régime des sanctions américaines. Le président américain entend ainsi porter à zéro les exportations, selon ses mots, du brut iranien, et donc qui est l'une des sources de revenus de ce pays. Le marché pétrolier mondial risque de trembler. Donald Trump annonce que les États-Unis ne vont pas renouveler les exemptions aux pays qui importent du pétrole iranien. Des exemptions qui avaient été accordées à 8 États au moment du retrait de Washington de l'accord sur le nucléaire iranien pour éviter de bouleverser les cours. Un an après, l'objectif de Donald Trump reste le même, isoler Téhéran pour l'empêcher de se doter de la bombe nucléaire. Nous continuerons d'appliquer des sanctions et de veiller au respect des règles. Toute nation ou entité en interaction avec l'Iran doit faire preuve de diligence et de prudence. Le jeu n'en vaut pas la chandelle. Concrètement, cela veut dire qu'à partir de début mai, la Chine, l'Inde, la Turquie, le Japon, la Corée du Sud, Taïwan, l'Italie et la Grèce seront exposés à des sanctions américaines s'ils continuent d'acheter du pétrole à l'Iran. Une politique largement dénoncée par les autorités iraniennes et par celles des pays concernés. Le mot d'ordre de grève de 96 des avocats burkinabés en vigueur, celui des brasseurs noirs à venir pour début mai, sont entre autres les sujets commentés par les quotidiens burkinabés. Nous suivons la revue de presse avec Abdoul Rasman Zongo. Ils s'arrêtent pour l'instant de défendre la veuve et l'orphelin car ils ont l'État dans leur collimateur sur le banc des accusés. Ainsi, ils se débarrassent momentanément de leur robe. Ils, précise l'observateur, ce sont les avocats qui sont en grève du 23 au 26 avril. Motif invoqué selon Aujourd'hui au Faso, ils reprochent à l'État l'arrêt partiel depuis octobre 2018 des activités juridictionnelles, notamment les audiences de flagrant délit, de comparution immédiate et devant les juges d'instruction. Ces défenseurs de la veuve et de l'orphelin, comme on les appelle, ces avocats, souligne l'observateur, protestent contre le vice de fonctionnement, la paralysie du système judiciaire. Ils incriminent l'État, ajoute Sidouaya, qui n'a pas su prévenir ces dysfonctionnements et les résoudre quand ils surviennent. En conséquence, les avocats mettent fin à leur participation à toutes les audiences des cours et tribunaux durant 96 heures et sur l'étendue du territoire national. Les hommes en robe noire en grève, le brassard noir en embuscade, comme pour dire une grève peut en révéler une autre. Le brassard noir dénonce avec d'autres organisations sœurs l'asphyxie au ministère de l'économie et des finances et prévoit une marche-meeting le 3 mai prochain. L'Express du Faso constate amèrement, je cite, « Ils sont allés en grève, certains s'y complaisent depuis 2 mois et d'autres sont dans les starting blocks, prêts à y aller. Et après, on fait comment ?» Analyse et s'inquiète le journal L'Express du Faso. Avec cette fronde sociale exponentielle, regrette l'Express du Faso, le Burkina Faso s'inflige lui-même un coma économique et financier. On s'arrête ici pour les informations de la mi-journée. Merci de votre attention. Très bon après-midi à tous.